Bienvenue encore dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes. Je vous invite à visiter nos vidéos antérieures qui vont vous donner une idée de l'esprit de la chaîne. Vous allez très vite comprendre. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui supportent, qui partagent, qui like, qui commentent et tous nos abonnés. Je vous sens beaucoup de love et voilà. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez croquant. Non, très croquant, qui va être non seulement très intéressant mais très instructif et qui va nous amener tous à pousser notre réflexion pour mieux comprendre ce sujet qui brièvement engage toute personne, quoi, tout être humain. C'est quoi alors? Le sujet va traiter aujourd'hui maintenant du sexe et du secret derrière. Qu'est-ce que le sexe en fait? Donc, avant de sauter dans notre sujet, okay, on va mettre le contexte un peu qui va consister à se poser un certain nombre de questions. La première question est celle-là. Pourquoi l'ennemi s'acharne tant contre le sexe depuis la nuit des temps, quoi? Pourquoi il s'acharne tant contre le sexe pour amener les gens à aller à des dérives pas possibles? Amener maintenant à ce qu'il y ait toute forme, une sorte de perversion sexuelle, d'impureté sexuelle, d'orgie, donc et toutes les autres abominations, les insectes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a amené cela? Qu'est-ce qui amène maintenant cet acharnement en fait? Juste quand on a maintenant la question du genre, en posant voilà une autre grosse question, la question du genre, ou qui est une hérésie quand on pousse un peu, quoi. Ça, tu vois clairement qu'on veut déformer l'être, qu'est l'être humain, très vraisemblablement. Donc ce qui amène dans des discours de bisexualité, d'homosexualité, de pansexualité, d'asexualité, toutes ces différentes orientations sexuelles qui existent maintenant aujourd'hui. Ça existait aussi avant, dans le monde antique. Quitter l'exemple, parce que c'est biblique, très clair, c'est Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Ça existait en ce moment-là, mais maintenant c'est plus dispendieux, c'est officiel, c'est officialisé, c'est quelque chose qui est rentré dans notre vie courante, où aujourd'hui, à peine les gens se demandent comment identifier une personne l'autre pour ne pas peut-être blesser la personne, ou etc., etc. Bref. Maintenant. Donc tout ça nous amène à croire, ou bien amène dans la pensée collective, comme quoi que l'ennemi aime le sexe ou la sexualité. Est-ce vraiment le cas? Je pense que jusqu'à la fin de notre capsule, tout le monde va répondre à cette question sans penser à deux fois, quoi. Maintenant, je vais donner un peu deux versets avant de vous donner les versets principaux. On est vraiment dans notre préambule introductoire qui va nous amener dans notre sujet Genèse 6, 1 à 4, Jude 1, 6 à 7. Maintenant, pour répondre à la question de savoir si il aime vraiment ça. Donc, Genèse 6, 1 à 4 nous dépicte l'image des fils de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelait dans les Bibles, les fils de Dieu. Donc, c'est une catégorie d'esprits, c'est une catégorie d'anges qui ont été déchus, qui ont été envoyés et incarcérés maintenant dans le feu, quoi, éternel. Donc, ces personnes qui, comme je dis dans 1.6, qui avaient une posture de puissance, mais qui n'ont pas su garder leur position, qui n'ont pas aimé cette position et ont convoité d'avoir aussi des familles comme les êtres humains, qu'on leur fasse des progénitures, et donc qui ont commis des péchés comment on dit, contre nature, comme il a décrit dans Jude 7. Donc contre nature, ça veut dire simplement deux choses qui ne sont pas supposées aller ensemble, quoi, qui ils ont commis et qui ont précipité leur chute. Et donc ces gens-là, quand tu lis dans Genèse 1, donc c'est des gens qui étaient des gens de renom dans le temps. Donc on les appelle des gens qui sont de renom dans le temps, c'est-à-dire que des gens qui ont comment on dit, fait des exploits, quoi, fait des exploits, qui avaient des talents, des potentiels inhumains, surhumains, que les gens louaient, adulaient, littéralement peut-être adoraient dans le temps antique là, parce que il manifestait des attributs, il faisait des choses qui étaient vraiment hors du naturel, quoi. Donc c'était les stars vraiment top de ton temps.
Mais ils provenaient d'où ces personnes, ces humains-là? C'est les anges-là qui, on le dit clairement, qui ont vu que les filles des hommes étaient belles, qui allaient vers elles, donc qui ont des rapports sexuels avec elles, qui on leur donne des enfants. Donc qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Ça fait comprendre qu'il y a assez de catégories de créatures célestes qui ont des organes génitaux. Ils avaient des sexes parce que s'ils ont eu des interactions sexuelles avec des femmes, c'est-à-dire qu'ils ont des organes génitaux, ils ont des organes sexuels. Donc masculin dans ce cas plus précisément. Maintenant qu'on voit un peu les esprits méchants, donc de mari et de femme de Luc, qu'on connaît tous, s'il y a des rapports dans la dimension de l'esprit qui se passe, c'est-à-dire que les deux personnes engagées ont des organes génitaux sur le plan spirituel, donc je suis dans le contexte des maris et des femmes de nuit, ça nous fait comprendre une autre vérité. Okay, c'est-à-dire que si tu as des oppressions comme ça ou une personne qui a des situations comme ça, beaucoup, en tout cas, c'est dispendieux, c'est pas une question que quelqu'un a vraiment dans toutes les cultures, sont là partout, ça dérange plein de personnes. C'est comme le monde à tous quoi. Donc, ces entités-là, qu'est-ce que ça me fait croire? Parce que souvent, quand on veut, les gens interviennent sur ce genre de sujet pour amener à des références dans cet endroit, il y a une réalité qui nous échappe, qui est celle que tu as un sexe sur ton corps spirituel. Parce que si tu n'as pas un sexe sur ton esprit spirituel, comment alors cette entité va venir avoir des interactions spirituelles avec la personne? Non, c'est que la personne a des organes génitaux spirituellement, ce qui est très important maintenant à dénoter. Donc, si ils ont des organes génitaux, donc ils ont des rapports sexuels dans le monde, ces anges-là, ils avaient cette capacité. Pourquoi ne se sont-ils pas limités à, en tout cas, trouver des êtres autres qui sont comme eux et avoir des enfants dans ces noms? Mais ils veulent, voilà, ils ont convoité, voilà la convoitise, quoi, ils ont convoité d'être comme cela. Et maintenant, dans le contexte des maris et des femmes de nuit, etc., pourquoi ils ne se satisfaisent par ils ne se sont pas satisfaits en tout cas des relations qu'ils pouvaient avoir entre eux, parce qu'il y a des enfants qui sont nés dans ce contexte-là, donc c'est vraiment c'est vraiment un peuple là-bas dans leur monde, ils ont leurs enfants, etc. Pourquoi ça ne les satisfait pas? Et il faut vraiment maintenant qu'ils descendent ici. Et vous savez, quand ils descendent pour faire ça avec les êtres humains, c'est pour les affliger, les torturer, plus que chose. Est-ce que, donc finalement, leur maître ou la personne qui les commande dans toutes ces actions aime finalement cela? Descendons maintenant dans le vif de notre sujet. Genèse, je vais donner les versets comme d'habitude. Genèse 3, 1 à 22. Genèse 4, 1. Genèse 3, verset 5. Voilà. Et Genèse 3, verset 22. Genèse 1, 26. Genèse 3, 4 à 5. Voilà. Je pense que c'est là qu'on va s'attarder. Donc Genèse 1, Genèse 3 plutôt, 1 à 22. Donc ça parle de la chute de l'homme. C'est là qu'on voit l'homme chuter, que l'homme vraiment désobéit à Dieu, qui mange le fruit défendu, n'est-ce pas? Et le 4 verset 1 parle de la conception de l'homme quand il a été conçu, qu'il a été créé, jusqu'à sa formation. Donc je pense plutôt de la conception quand il est créé à mâle et femelle. Voilà. C'est ça. Dans Genèse 3, 5, voilà l'ennemi qui vient au travers du serpent pour venir causer la chute de l'homme, qui le tentait. Et il est tombé. Maintenant, on va maintenant analyser qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme en question en ce moment? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de l'arbre du milieu du jardin? Et non, il a dit non. Et quand il a posé cette question, après il est descendu. Mais non, si c'est pas vrai, si il sait que c'est le jour que vous mangerez de cet arbre, vous se sauverez et vous aurez la connaissance du bien et du mal. On est toujours dans Genèse 3 au verset 22. Maintenant, ils ont chuté, ils ont désobéi, ils ont mangé, les yeux sont ouverts, ils sont allés
faire avec les feuilles de figuier pour se cacher l'humidité. Et voici Dieu qui vient dans le jardin, sa voix se promène dans le jardin et qui les cherche. Et il ne les trouve pas au 22. Il dit quoi? Voici l'homme est devenu l'un d'entre nous pour connaître le bien et le mal. Et il dit, ben non, il le chasse du jardin pour qu'il n'aille pas prendre l'arbre de vie pour vivre éternellement dans le péché. Voilà. Maintenant, dans Genèse 1 à 26, suivez-moi tranquillement. Il dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. N'est-ce pas? Et il créa à son image et à son ressemblance mâle et femelle. C'est là qu'il les a fait et leur a donné le mandat. Genèse 3, 4 à 5. Dans Genèse 3, 4 à 5, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, le 4 à 5, c'est là que le serpent vient et vous savez ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que l'ennemi le diable a vraiment menti? Bien, qu'est-ce que le mensonge? Okay. Donc, dans les portions des Écritures qu'on vient de lire tantôt, la partie où il dit, si vous le mangez, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Au 22, Dieu qui vient dit, voici l'homme est devenu d'entre nous, il a maintenant la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il avait menti complètement? Non. Il n'avait pas menti complètement, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a dit une portion qui était vraie et une portion qui est fausse. La première partie fausse, dans le mensonge même qu'il a fait pour concocter le tout, c'est dans le 4. Qui leur a dit, ben, est-ce que, mais après qu'il ait dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et dans le 4, il dit, non, il sait que le jour où vous mangerez cela, vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez point plutôt, vous ne mourrez point. Donc Dieu a dit, si vous mangez ça, vous mourrez. Il dit, vous ne mourrez pas. Donc ça, c'est le mensonge. Le 5, il dit maintenant, Dieu sait que quand vous mangez ça, vos yeux s'ouvriront, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Voilà maintenant la vérité et le mensonge ensemble et mélangés. Donc, qu'est-ce que le mensonge? Moi, ça me fait trembler, ça, en tout cas. Parce que il n'a pas, vraisemblablement, ok, et exactement, il n'a pas menti entièrement. Il a mélangé et le mensonge et la vérité ensemble, saupoudré avec un peu de dessus, tranquillement. Donc c'est une mixture qu'il a faite, c'est ça que tu appelles le mensonge. Donc c'est le mensonge finalement selon Dieu n'est pas l'absence complète de la vérité. Ou ce n'est pas le fait de complètement mentir. Donc le mensonge, c'est la mixture. Donc c'est ce que Dieu est, jusqu'à qui va jusque dans l'Apocalypse dit, si tu n'es ni foi, je te jette et du vomi. Parce que c'est le diable qui est en train de voir en fait. Donc c'est ça que le mensonge selon Dieu, Jésus venait dire que le diable permet des mensonges. Donc le mensonge selon lui c'est quoi? C'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité et waouh. On ne peut jusqu'appeler la miséricorde de Dieu. Combien de fois, en tout cas les gens n'ont pas dit demi-vérité. Donc demi-vérité. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Il y a des gens qui à petites choses sont capables de mélanger rapidement les choses. Donc le diable, je dis jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes dans la conception, l'idée commune, on pense que l'ennemi s'évahit, un mensonge cruel, un mensonge. Non, c'est faux. Tranquillement, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est la confusion. De la confusion, c'est ça le mensonge. Il met la confusion, il met le mixte, mélanger le bien et le mal, mélanger une bonne partie, mélanger tout ensemble. Vous créez quelque chose de déformé, quelque chose de bizarre. Le point important à noter, c'est ça la définition du mensonge, selon Dieu. Maintenant, quelle était l'intention de Dieu? Quelle était l'intention de Dieu quand il a gardé cette partie-là qu'il n'a pas partagée, en tout cas avec l'homme, qu'il n'a pas donné à l'homme? Parce qu'on voit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a donné tous les attributs de la divinité, parce qu'il a dit, faisons à notre image et à notre ressemblance. Cependant, il a donné tous les attributs, sauf celle-là, sauf la capacité de connaître le bien et le mal.
Maintenant, est-ce qu'il avait l'intention de le cacher, pour toujours? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait plusieurs créations. Il y a plusieurs tentatives. Et celle qui nous parle directement, c'est la création quand il a créé les êtres célestes, il a créé les anges. Il a fait Lucifer pour l'adorer dans les cieux. Écoute, les anges ont eux la capacité de faire du bien et du mal. On voit avec Gabriel qui est arrivé chez Zacharie et puis son épouse qui n'a pas cru, il a fait quoi? Il n'a pas décidé, il a rendu mieux. Ils ont la capacité de faire le bien et le mal. Et Lucifer, c'est le plus probant, qui a en lui cette capacité, cette connaissance-là de faire du bien et du mal et qui a fait le mal. Donc Dieu, après tant de création et tout, change de méthode présentement et met l'homme face d'abord dans un trial. Il le met dans un essai pour voir dans ce test, pour voir si va passer le test. Et après de passer ce test, il lui donnera maintenant cette capacité-là de faire le bien et le mal, d'avoir la connaissance du bien et du mal. Mais on est lamentablement tous tombés. Donc, ce qui a fait que, bon, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que, cet attribut du divin qu'il avait gardé pour lui, qu'il n'avait pas donné à l'homme encore. Donc, bon, que l'ennemi est venu avant. Donc, ça nous donne aussi une petite parenthèse ici, des fois que il y a des choses que ça semble qu'on ne sait pas, on n'a pas, ou on l'aura pas, ou pourquoi on l'a pas, mais où l'ennemi, lui, connaissant, il vient rapidement pour brouiller le chemin, si ce n'est la miséricorde de Dieu. Bon. Bon, maintenant, dans Genèse 1,26, Dieu donne le mandat. Il leur donne le mandat de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les êtres qui se meuvent sur terre, sur les êtres qui se meuvent dans l'eau, dans les poissons de l'eau. On a donné la domination, le mandat de domination, de règne. Et il leur a donné sur quoi ils vont régner, ils vont dominer. Ok. Maintenant, je vais m'arrêter pour faire une petite pause café ici. On s'entend que si tu domines sur quelque chose, c'est que tu as la capacité de maîtriser cette chose-là, de maîtriser ces choses. Tu connais les rouages de la chose, tu peux la maîtriser. Tu te mets tranquillement dans ce monde. Il n'y a rien, en tout cas, de ce sur quoi tu domines qui va susciter ou venir maintenant te faire, en tout cas, qui te précipiter de ta posture, quoi. C'est-à-dire que tu maîtrises la chose. En ce temps qu'il va dominer sur les oiseaux du ciel, l'homme, comme je disais tantôt, si il avait passé ce test en question, va passer à une gradation pas possible. Parce que les êtres sur lesquels il est appelé à dominer, il doit pouvoir aller ou bien dans leur monde, donc soit dans l'eau, soit dans l'air, avoir la capacité d'aller dans ce monde-là. Comment il allait aller? Il allait pouvoir voler dans l'air, il allait pouvoir aller dans l'air, marcher dans l'air, se mettre dans n'importe quel aspect, parce qu'il te donnait sur les oiseaux là-bas. Et on s'entend sur le plan physique comme dans le plan spirituel. Donc, il y a des entités spirituelles que tu as déjà établies dans l'air, dans l'eau, toute ta création. Donc, sur la terre, il y avait déjà des entités, des anges, un chat de ça. Donc, si le jardin avait passé le test du jardin, tranquillement, il allait monter en gradation. Donc, l'homme a été conçu avec la capacité de se mouvoir dans l'eau. Il allait pouvoir respirer très bien dans l'eau, aller tranquillement dans l'eau, régner sur les créatures qui sont dans l'eau. Et les créatures qui sont dans l'air, qui sont la responsabilité, aller venir maintenant reporter. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue spirituel dans toute cette dimension? Donc, et Dieu a précipité Lucifer au deuxième ciel dans son headquarter pour être là et voir tout ce cinéma qui se passe, les anges qui sont positionnés dans l'air. Ils sont en charge des choses là-bas pour venir maintenant reporter à l'homme. Et ceux qui sont en l'eau vont venir reporter à l'homme. Tout cela, ils vont venir reporter à l'homme et il les positionner là-bas pour bien voir le cinéma de qu'est-ce qui allait se passer. C'était trop, c'était pas possible. Donc lui, il avait compris tout ça là.
Il avait compris, mais l'homme n'avait aucune idée de tout ça, mais il avait compris tout ça. Il ne pouvait pas juste rester ça le fouillait pas possible. Il était d'abord, il était jaloux et dépité, juste projeter cette image, c'était pas possible. Donc, tous les hommages qu'il avait voulu avoir là, donc voilà un être concret. Il voit comment le grec qui allait maintenant surplomber et tout, auquel tout allait venir maintenant adorer littéralement parce que c'était ça, lui, il allait gouverner, il était roi sur tout ça. Ça m'a parenthèse fermée. Donc le mandat leur a été donné et Dieu a dit de fructifier, de se multiplier, de remplir la terre, quoi, de l'assujettir. Donc quand l'homme est tombé maintenant, tout ce qu'il est supposé gouverner est devenu une occasion, une malédiction pour lui. Tout ce qu'il est supposé gouverner sur lui est devenu comme fatal pour lui. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas rentrer dans l'eau. Vous savez que l'eau est mortelle pour l'homme. L'homme ne peut pas être dans l'eau. Il ne peut pas être dans l'eau. La capacité d'être dans l'eau, il n'a plus. Mais Dieu avait créé l'homme avec cette capacité de rentrer dans l'eau et de respirer dans l'eau. L'eau. Et parce que scientifiquement, même c'est prouvé, le corps de l'homme est fait pour 90% comme d'eau. Donc il avait cette capacité-là. Mais le péché avec lui, et tout ça là est parti. Maintenant, les choses qui ces sujets lui sont devenus mortels. Automatiquement. Maintenant, quand on voit le mental que je viens de dire, qu'est-ce que tu as vraiment béni? Tu as fait l'homme, il a les yeux, il a les mains, il a les pieds, il a tout. Mais est-ce qu'il a béni les pieds de l'homme? Il a béni directement. La bénédiction, c'est quoi il a déposé? La bénédiction en fait. Est-ce qu'il a déposé sur les pieds? Il a déposé sur les mains? Il a déposé sur quoi il a déposé? Il a déposé la bénédiction sur son sexe. Parce que la domination, le mandat qu'il devait faire, c'était au travers de son sexe. Donc, le sexe, c'est l'outil de la domination qu'il lui avait donné, le how, le comment de la domination qu'il lui avait donné. Et c'est celui-là qu'il a déposé. Donc, tout ce qu'il avait dit, l'autre qu'il avait donné, le mandat de l'homme, ce qu'il l'homme devait faire, était quoi? Était reposé sur son sexe. C'est là-bas qu'il l'a mis, l'a déposé. Donc, en d'autres termes, c'est le sexe que Dieu avait béni. Maintenant, en premier le maintenant, où il dit la connaissance du bien et du mal dans Genèse 3, 7. Donc quand ils se sont ouverts, effectivement, quand ils ont pris la puce, ont mangé le fruit, ils se sont ouverts, ils ont connu, qu'est-ce qui s'est passé? La première action qui s'est passée après la chose, c'était quoi? Ils ont dit la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont connu en premier? Ils ont connu qu'ils étaient nus. Donc, d'où maintenant, là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est vraiment confortable dans sa peau de nu. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont connu qu'ils sont quoi? Ils sont nus. Et l'autre action, ils sont allés se cacher. Mais la première action, c'est qu'ils ont connu que, voilà, leur sexe était dehors. Comment ils sont là et puis le sexe est dehors? Comment je fais qu'il n'y a rien se cache sur son sexe? Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, tranquillement, le péché qui est rentré a stoppé maintenant le mandat. Et c'est là qu'on va vraiment s'arrêter. On va vraiment s'arrêter. C'est le corps de notre Dieu aujourd'hui. Ça a bloqué le mandat automatiquement parce que déjà, l'homme est inconfortable, nu, la femme est inconfortable, nue, ils sont inconfortables, nus. Donc, le premier blocage en tout cas, leur règne, quoi. Donc, ils ne sont pas confortables pour avoir des relations sexuelles. C'est là que ça commence. L'inconfort donné, la honte qui vient s'instaurer tranquillement. Ils ne pouvaient pas passer à l'action très bien. Mais Dieu les avait fait, ils étaient dans Dieu. Et à partir de ce moment, la nudité de l'homme, son état est devenu un truc que Dieu déteste. Mais Dieu avait créé les deux, ils étaient comme ça. Et il regardait ça, qui était plus devant lui. Donc, comprenons que le mandat devait se produire dans quelles conditions? Dans les conditions qu'ils étaient.
dans ces conditions-là où ils sont nus, etc. Et quand ils ont passé le test, ils sauront bien effectivement que c'est un humain. Ils ont passé le test, ils sont la vie maintenant, ils sont tranquilles et ils devraient se répandre, procréer dans ces conditions-là. Donc c'était, et Dieu n'a pas construit de maison quand il n'y avait pas encore. Donc c'était un jardin, dans un environnement même très érotique littéralement, qui était bien positionné. Donc c'est dans ce jardin-là, au vu de tout et des êtres cieux et Dieu et de tout, qu'ils devaient avoir leur relation sexuelle. C'était comme ça. C'était ça qui était établi. Et donc c'était quelque chose qu'ils devaient faire aux yeux de Dieu, de tout là-bas. Et aussi, longtemps qu'ils le font, ils le font là. Je n'ai pas dit qu'ils allaient le faire là-bas, toujours parce que Dieu, ils devaient sortir du jardin en mode et quoi. C'était l'occasion de voir comment, c'était comme une formation de qu'est-ce qu'il allait reproduire pour multiplier sur la terre. C'était une action qui devait se faire devant, ouvert quoi, pas à l'enclos. C'était une action qui devait se faire ouvert. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment juste un instrument de reproduction? Non. Ou un instrument de procréation? Non. C'était quoi? C'est quoi? C'est que Dieu l'a donné, littéralement. C'est leur instrument de bénédiction. Pas possible parce que à chaque fois qu'ils allaient normalement rentrer dans cette action, ils allaient se sortir plus fort. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Aujourd'hui, souvent, quand on enseigne, toujours on enseigne souvent avec des connotations très négatives. Quand on veut parler qu'on frappe sur les dérives sexuelles et tout, on voit que les esprits qui viennent se mélanger et tout, ils rentrent par cette porte, etc. pour briser, détruire la vie de la personne, etc. C'est de donner une idée en fait de ce que c'est. Ce n'était pas juste un instrument de reproduction, c'était une porte pour accéder à la divinité. C'était une occasion, une opportunité que Dieu avait fait et donné à l'homme de rentrer dans son intimité. Parce que si l'homme avait ouvert cette porte dans l'obéissance, où il avait passé le test, il n'était pas tombé, et il avait ouvert cette porte-là, même s'il avait ouvert même avant que l'ennemi ne vienne rentrer. Qu'est-ce que c'était? Ça allait leur offrir. C'était une opportunité que Dieu leur donnait pour entrer dans la divinité. Pour comprendre ce qui se passait là, dans la Trinité. Ok, c'était la porte qui leur était ouverte pour aller à ce moment. Donc ça engageait l'union de leur corps, l'union de leur âme, l'union de l'esprit à ce moment-là. C'est une porte directe pour aller, en tout cas, vers Dieu, pour construire une relation avec Dieu où ils ressortiraient plus fort. Donc chaque fois qu'ils allaient là-bas, ils allaient ressortir tellement fort à chaque niveau, avoir des connaissances, avoir plein de choses, surtout pour gouverner effectivement. C'était une porte énorme qui leur était ouverte. Maintenant qu'ils l'ont ouvert, c'est parce que l'action, dès qu'ils sont sortis du jardin, on dit que Adam connut Ève. Et voilà les enfants qui étaient nés après. Ils ont ouvert cette porte après la désobéissance, ils ont ouvert cette porte après le péché. En fait, c'est ça le central, c'est ce que je transmets aujourd'hui. Le sexe est devenu maudit à partir de la chute. C'est devenu maudit et voilà pourquoi il y a tous les problèmes et les dérives qui sont là aujourd'hui. Et pourquoi l'ennemi est déchaîné contre. Et il est déchaîné contre parce que c'est ce que Dieu avait béni. Donc tout ce que Dieu bénit, lui va faire quand il va maudire. Donc lui va s'atteler pour dire que c'est pas ça. Il va s'atteler. Donc voilà ce qui anime sa rage contre cela jusqu'à aujourd'hui. Contre cela jusqu'à... Il y a des gens qui disent, ah, pourquoi tu ne brûles pas Marie, pourquoi tu ne brûles pas Marie, pourquoi tu ne brûles ça? Le sexe n'est pas safe partout, c'est pas safe. Tu te maries là, il y a un gros qui t'attend qui s'appelle adultère, qui est juste là, qui attend les gens qui se marient. Donc si
Tu peux rester très clean, pas de problème dans ce domaine, tu es vraiment sain, etc. Quand tu montes là-bas, tu n'es pas safe. Tu n'es pas safe, tu n'es pas épargné. Il y a un gros qui est là-bas, un gros péché qui t'attend, qui attend les gens là-bas, qui est le péché même auquel Dieu s'identifie. Parce que quand il a donné les 10 commandements, il a parlé d'adultère, il n'a même pas parlé d'impureté, il a parlé d'adultère. C'est ça qu'il a adressé là-bas. Dans les 10 commandements qu'il a donné à Moïse quand il est descendu la montagne. Donc Dieu s'identifie vraiment à ce berger qu'il est, tout simplement parce que il est un homme, littéralement, qui a pris pour épouse la vie qu'il a choisie et qu'il la voit. Quand tu vas lire des Israéliens, tu vas voir Dieu, il est vraiment comme un homme, littéralement. Où il dit comment la ville là a été infidèle avec lui, comment elle a pris, ils ont pris son parfum pour et tout ce qu'il lui a donné, elle a pris ça pour aller, voilà, elle a amené ses amants, ils avaient, etc., etc. Elle a pris son huile, elle a pris ce qu'il a donné pour aller partager avec lui. C'est ça là, Dieu lui-même s'identifie avec, donc ça là, ça, donc tu dis que quand tu pars, tu vas te marier là, il y a l'autre qui t'attend là-bas, calmement. Donc, le sexe ou les dérives sexuelles, ça n'est pas une personne, ce n'est pas quelque chose auquel tout le monde est vacciné 200%. Ou quand tu vas dans un endroit là, tu es juste préservé de là, tu sais préserver marié pour que tu ne brûles pas. Tu te maries là, c'est là le brûlement, même le feu, même l'âme de la terre, la cherche pas tous les moyens pour Satan le monde là-bas. Je fais ma parenthèse. Donc, c'est ça qui a amené quoi la malédiction sur le sexe. Parce que vous ne vous posez pas des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le sexe qui est devenu maudit. Et les problèmes maintenant dans les couples, ok, les couples mariés vont dire non, il faut avoir des bonnes relations sexuelles pour que la femme et l'homme soient épanouis sexuellement. La femme peut-être a des orgasmes très poussés, etc. Aussi est satisfait sexuellement, sont satisfaits sexuellement. Un des premiers piliers pour que le couple fonctionne bien, il faut qu'il y ait cette passion sexuelle, etc. Si c'était vraiment ça, si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas de divorce parce que dès qu'il y a un problème, ou bien bon, qu'il y a un problème assez élevé, on peut juste s'asseoir pour s'assurer que sexuellement tout se passe vraiment bien. C'est seulement tout le monde est à son maximum, tout son nombre de jouissance, en tout cas sexuelle, de cette expérience-là pour que tous les problèmes ça. Donc les gens, bien les couples peuvent bien en tout cas s'atteler à arranger ou à rendre leur sexualité vraiment au top. Mais après 3 à 4 mois, 5 mois, c'est le problème qui est là n'est pas résolu. Quand ça va revenir là, ils vont se séparer pareil. Donc, l'union qui se passe une fois jusqu'à aujourd'hui, se fait au niveau du corps, se fait au niveau de la chair. Mais pourquoi? Parce que l'homme a chuté dans la désobéissance. C'est pour ça que cette union-là se résume à la chair. Ce que Dieu avait donné à l'homme et son épouse, en fait, c'était une union qui se faisait en 3 dimensions. Mais aujourd'hui, ça se résume à 2 dimensions parce que la banque je sais pas, des émotions positives ou de compréhension de quelque chose que ça allait amener même dans un couple ne dure que dans le temps, ça dure dans le temps, c'est temporaire. Et c'est peut-être pour 5, 6 mois, etc. Ça, c'est le maximum, je pense. Donc, il y a des problèmes. Ok? Mais même que vous dites mariés s'unissent au niveau du corps, des personnes qui sont qui font des activités sexuelles. Normalement, que ce soit couple ou non pas dans couple, ils ne sont pas des couples, etc. Ou bien, peu importe le statut, s'unissent au niveau du corps. S'unissent au niveau du corps, vous allez me dire, Jeunesse, on dit qu'ils seront une même chair. Mais je vous dis maintenant, qu'est-ce qui est derrière? C'était pas ça. C'était l'union en 3 dimensions. Donc vous comprenez ici maintenant d'où viennent les vrais problèmes. Les problèmes parce que on fait le polymétisme jusque dans le couple. Mais Dieu, ce que ça veut faire, c'est que quand les 2 personnes allaient s'unir, ils allaient avoir un partage de sentiments. C'est-à-dire que l'autre personne devrait normalement pouvoir aller dans l'autre personne pour voir ces émotions, qu'est-ce qui se passe là-bas, l'autre personne versus ici. Donc c'était une expérience, oh my goodness, qui devait se passer. La sexualité de la femme vous montre un peu ce que je suis en train de dire parce que une femme dans un premier acte sexuel ne trouve pas son plaisir jusque peut-être le 3e, le 4e acte où on sent que la femme finalement commence à se réveiller. Mais on comprend que la femme est un être très spirituel. C'est l'être le plus spirituel qui a ce terre. En tout cas, au niveau de la sexe, c'est la femme. Donc,
Vous comprenez un peu ce que je sentais. Donc c'est une expérience qui devait d'abord transcender le corps pour aller dans l'âme qui va retourner dans l'esprit. Les gens qui ont des expériences surnaturelles vous disent des émotions qu'ils vivent en esprit qui n'ont rien à... qui ne peuvent pas se mesurer à ce qui se passe sur terre ou bien dans le corps d'un être humain. C'était un passage tranquillement où on devait passer tous deux pour rentrer comme dans les 3 dimensions jusqu'à aller au 5 points au prix du là-bas. C'était ça. Et c'était sacré. Et maintenant, l'orgie, vous voyez, vous pouvez comprendre pourquoi elle a créé l'orgie, ou l'ennemi crée l'orgie tranquillement. Donc, où ils font des choses comme ça là. C'est ça le vrai. C'était ça la vraie source. Parce que après la chose jusqu'à aujourd'hui, les hommes s'unissent sur le corps et ils ne passent plus dans l'esprit dans l'âme, ok, pour rentrer maintenant dans l'esprit où c'était quelque chose de magique, d'exceptionnel que je avais en tout cas designé pour l'homme. Maintenant la question naturellement qui se pose c'est que maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant possible encore à l'homme finalement, juste aujourd'hui? Oui, à des conditions. Le premier, c'est que maintenant, je t'offre cette opportunité à une certaine catégorie de personnes qui croient au Seigneur. Et cette catégorie de personnes seulement peut vivre cette expérience au travers de Christ. C'est une unité, en tout cas, d'esprit dont je parle. Maintenant, la deuxième phase de ma réponse, c'est que, yes, ça peut se vivre maintenant en deux groupes qui ont la vérité, qui ont Christ en eux, mais maintenant ça prend de comprendre ce que on analyse aujourd'hui, on étudie, et ça part de là, et ça va prendre beaucoup d'autres composantes comme la décision. Ça va prendre la décision, ça va prendre au degré de maturité, ça va prendre quoi? Ça va prendre un homme en 7. Et donc les hommes en 7, là, c'est les hommes qui vont dans notre programme des hommes en 7. Donc si tu es intéressé, les personnes qui vont s'intéresser commencent à s'inscrire déjà, peuvent s'inscrire à la classe des hommes en 7. Vous pouvez m'écrire en commentaire pour voir comment vous allez pouvoir rentrer dans le processus pour aller dans cette classe. Ça prend cette catégorie d'hommes parce que la femme... c'est pas une question de dire que la femme se fight entre eux, mais parce que la femme, cette expérience peut être très très fatale pour une femme. On comprend que naturellement l'homme peut associer l'acte sexuel pour l'homme, la excusez entre guillemets, c'est vraiment comme animal au niveau de l'animal, parce que l'homme peut avoir des relations sexuelles avec peu importe le nombre de femmes ou quand, sans nécessairement y attacher des émotions. Mais pour une femme, c'est très différent. Donc ça va prendre un moment, c'est seulement pour entrer là-bas. Et la pureté, le prochain niveau de pureté pour entrer dans cette expérience, là, ça va prendre ce genre de critères parce que ça va devenir un ordre sacré, de sacrilège, pas possible. Je pense qu'on est rendu à la fin de notre capsule d'aujourd'hui. J'espère que le point est marqué. J'espère qu'on a en tout cas pu dénoter quelque chose et que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, liker, inviter d'autres personnes. Abonnez-vous surtout et on reste ensemble. Portez-vous bien, je vous aime. Mais